Carré Shalom bien-aimés, comment est-ce que vous allez? Merci de nous retrouver une fois de plus sur Cine TV. Merci de continuer à partager, à vous abonner, à liker. Tous les vendredis, c'est un moment de révélation, d'éveil de conscience, de partage. N'hésitez surtout pas à nous écrire sur cinetv1@gmail.com. Nous serons ravis de vous lire, de vous connaître et nous nous ferons une joie de vous répondre. Alors, comment est-ce que tu utilises les paroles de ta bouche? Comment est-ce que tu confesses en tant qu'enfant de Dieu? Que veut dire confession? Là est donc la question du jour et nous allons nous attarder sur ce thème aujourd'hui. Alors, nous sommes reconnaissants parce que nous savons que c'est un privilège que Dieu nous a fait de nous appeler ses enfants. C'est un privilège de lui appartenir. Tous les jours, par le Saint-Esprit, il nous enseigne. Tous les jours, il nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Tous les jours, il transforme tous les aspects de nos vies. Et nous avons la certitude que personne ne restera pareil. Personne ne restera le même ou la même dans le nom de Jésus-Christ. Alors ici, Amen. Quand je te parle de confesser, je ne te parle pas de confesser tes péchés ou bien de confesser un acte que tu as commis, mais je te parle d'homologeo en grec, qui signifie dire exactement la même chose que Dieu dit. Le dire ouvertement, reconnaître ouvertement ce que Dieu pense, sait et dit de toi. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui est un problème, nous le savons tous. C'est ce qui en sort. Donc, quand tu es face à toi, quand tu es devant ton miroir, quand tu es dans ta chambre, qu'est-ce que tu te dis? Comment est-ce que tu parles à ta vie? Comment est-ce que tu parles à ton corps? Comment est-ce que tu parles à une situation qui est en train de te déranger? Comment est-ce que tu interagis avec les gens avec qui tu causes? Quelle est ta façon de parler? Comment est-ce que tu parles? Malheureusement, il y a certaines personnes, certains chrétiens même, qui avouent négativement, c'est-à-dire qu'ils avouent être ce que Dieu n'a jamais dit les concernant. Ils se disent, je suis faible, je suis pauvre, je suis malade, je suis misérable, je n'arriverai jamais à faire ci, je n'arriverai jamais à faire ça. Mon pays est difficile, mon pays est dur. Chaque jour, nous sommes confrontés à un système de pensée autre que le nôtre. Nous sommes confrontés à certaines personnes qui ne pensent pas toujours comme nous on pense. Et vu de l'extérieur, ça peut nous challenger si nous laissons ces défis et cet environnement nous envahir. Ça peut nous challenger et très souvent affecter notre façon de parler. Très souvent changer même notre manière de parler, changer notre manière de nous exprimer. Voilà pourquoi il est bon de savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ton environnement peut te faire croire que tu es quelqu'un d'autre. Ton environnement peut faire de toi quelqu'un d'autre, quelqu'un comme tout le monde. Tu peux devenir comme une personne quelconque. Donc, si tu places un canard, si un canard grandit parmi les coqs, tu seras étonné de voir à quel point il caquette tellement bien, à quel point il chante tellement bien comme un coq. Parce que tout simplement, il a grandi dans cet environnement de coqs et de poules. Du coup, c'est un canard. Sa nature ne change pas, mais il se comporte et tout ce qui sort de sa bouche a trait au coq, a trait à la poule. Tout ce qui sort de sa bouche ne vient que du coq et ne vient que de la poule. Voilà pourquoi c'est bon de savoir qui on est. Sinon, on peut se retrouver dans un environnement et croire que nous sommes pareils. Donc, ce n'est pas parce que nous avons tous les mêmes corps humains, ce n'est pas parce que nous sommes tous des êtres humains que nous sommes tous pareils. Nous sommes différents. Tu es différente. Je suis différente. Amen. Donc, tu peux être dans un environnement qui te fait croire que tu es quelqu'un d'autre. Et tu commences à parler comme quelqu'un d'autre. Pourtant, tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Et toi-même, tu le dis. Mais comment est-ce que ça se fait que tu parles comme les gens qui ne connaissent pas Dieu? Comment est-ce que ça se fait que tu parles comme les gens qui ne connaissent pas leur identité?
Parce que c'est quand je ne connais pas mon identité, quand je ne connais pas mon Père, quand je ne sais pas qui je suis, que je peux me permettre de parler n'importe comment. Mais une fois que je sais, même si je suis dans quel environnement, je sais qui je suis. Et parce que je sais qui je suis, j'ai un langage propre à la personne qui me définit, à la personne que je suis. Amen. Voilà, il y a une jeune dame qui m'a écrit et qui m'a dit, je suis une pécheresse. Je suis une pécheresse. Je suis tellement mal parce que Dieu m'a demandé de faire beaucoup de choses que je n'ai pas fait. Et voilà, maintenant, je suis en train d'en payer les conséquences. Je me sens tellement nulle, je me sens tellement inutile, je me sens tellement malade, je me sens tellement égoïste. Je lui ai dit, ok, d'accord. Tu peux peut-être avoir fait tout ce que tu dis avoir fait, mais tu n'es pas ce que tu dis avoir fait. Et ce que tu as même fait ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Christ en toi. Celui que je veux connaître, c'est le Christ en toi. Donc, arrête de parler par rapport à tes actes que tu as commis, mais parle selon la fille de Dieu que tu es. En reconnaissant qu'il t'a pardonné, en reconnaissant que tout est accompli, en reconnaissant qu'il t'aime et jamais il ne pourra enlever son amour, enlever la persuasion qu'il s'est faite de t'aimer. Il ne pourra jamais enlever cela. Donc, voilà pourquoi tu peux voir certaines personnes se dire qu'ils sont nuls, ils sont pauvres, ils sont machins, parce qu'ils se réfèrent à leurs actes. Ils se réfèrent aux décisions qu'ils ont eu à prendre dans leur vie. Ils se réfèrent à leur environnement. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ton environnement, mais ça a tout à voir avec ton système de pensée, ton système de croyance. Amen. Donc, tu vas ouvrir ta Bible dans Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Alors je lis, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Ça veut dire que le Fils dit ce que le Père dit. Le Fils est centré sur la pensée du Père et non sur sa situation. Le Fils ne fait pas ce que le Père ne fait pas. Le Fils parle comme le Père parle. Il ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Donc ça veut dire que si je parle à ma vie, à mon corps ou à une situation, c'est selon ma position, c'est selon la position que j'ai en Christ. C'est selon ma tenue, c'est selon ma stature de fils de Dieu. Je ne le fais pas pour parler, pour exalter ma condition, mon état. Mais je le fais par rapport à ma tenue, par rapport à ma position. Si je parle, c'est par rapport à ma position. Le Fils dit ce que le Père dit. Il est centré sur la pensée du Père et non sur sa situation. Donc, tu ne dois pas parler selon ton état actuel parce que ton état actuel est changeant. C'est-à-dire que tu peux passer par des troubles, par des situations qui t'affectent, par des perturbations dans ta vie. C'est changeant, c'est ton état. Mais tu dois plutôt parler selon ta tenue, selon ta position en Christ, selon ta stature de fils de Dieu et de fille de Dieu que tu es. Tu dois parler selon ta position parce que ta position est éternelle. La position que tu as en Christ est éternelle. Elle n'est pas changeante. Donc, si tu te bases sur le fait que oh, comme je suis en train de vivre ceci, je suis en train de vivre cela, ta façon de parler change. Tu vas continuer à vivre dans cette même façon de penser et de parler. Parce que si tu parles bien, tu vis bien. Si tu parles mal, tu vis mal. Tu parles bien, tu vis bien. Tu parles mal, tu vis mal. Donc, devant une situation qui te perturbe, tu dois dire ce que Dieu dit. C'est-à-dire, tu ne dois pas parler à un problème, à une situation, comme si tu réclamais comme quelque chose, comme si tu entrais en affront, comme si tu avais une situation de conflit, comme si tu entrais en conflit avec cette situation. Non. Comme pour dire, moi je ne peux pas tomber malade.
Moi, je ne peux pas faire ceci. Je refuse la pauvreté, je refuse ceci, je refuse la maladie, je refuse d'être comme ça, je refuse d'échouer, je refuse de vivre ça. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas vivre ceci, je ne veux pas vivre cela. Ne parle pas à ta situation comme si tu entrais en conflit avec elle ou comme si tu réclamais quelque chose. Mais tu dois plutôt reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Et tu dois te tenir dessus et parler à ta situation selon ce que Dieu a déjà fait, selon ce que Dieu a déjà dit te concernant et concernant la situation. Et tu dois dire plutôt, merci Seigneur, parce que en Christ, j'ai déjà la victoire. Donc, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, j'ai les tactiques nécessaires pour immerger en plus que vainqueur. Amen. C'est ce que tu dois te dire. Tu as les tactiques pour immerger en plus que vainqueur. Ne regarde pas ta situation et ne te mets pas à parler que la situation que tu traverses. Ne change pas ta façon de confesser, ta façon de parler, ta façon de déclarer. Amen. Cela ne doit pas changer ta façon de parler. Tu vas ouvrir ta Bible dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 1. Nous allons lire rapidement. Alors, la Bible déclare, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un grand bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns les autres. Je regardais et voici, il leur vint les nerfs, la chair crue et la peau les couvrait par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Amen. Donc, Ézéchiel est en train de dire, il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Il ne s'est pas levé tout seul et a commencé à parler. Non, c'est Dieu qui lui a dit, parle à ces eaux et dis-leur. Amen. Il a dit, parle à ces eaux et dis-leur. Donc, quand Ézéchiel s'est placé devant les eaux desséchées, il n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas parlé en regardant la condition des eaux. Il a parlé selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Et Dieu lui a dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Et il a prophétisé selon l'ordre, avec le même alignement de l'ordre que Dieu lui avait donné. Dieu lui a dit, parle, ouvre ta bouche, déclare. Annonce-leur que moi, l'Éternel, je leur parle, mais je parlerai par ta bouche. Je parlerai par ta bouche. Donc, parfois, quand on vit certaines situations, Dieu a envie de parler en nous, parce que nous sommes d'accord qu'il vit en nous. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, parfois, dans certaines situations qu'on traverse, Dieu a envie de parler par nos bouches. Dieu a envie de déclarer par nos bouches, selon l'ordre qu'on reçoit. Pendant que je traverse une situation, je ne regarde pas ma situation comme un être humain normal, selon mon environnement, selon ce que je vois, selon ce que j'entends. Mais je parle à ma situation selon l'ordre que j'ai reçu de Dieu. Je parle à ma situation selon ce que je sais de Dieu, selon ce que je sais de moi, selon ma position, selon ma tenue. C'est de cette manière dont je me place pour parler à une situation ou bien à mon corps qui est en train de me déranger. Je ne regarde pas à ma situation, mais je parle à cette situation selon ce que Dieu est déjà
tout accompli. Je me tiens sur cette position pour parler à ma situation. Et quand Ézéchiel a parlé aux eaux desséchées, la parole de Dieu se fit entendre et il eut un grand bruit. Donc, pendant que je parle à ma situation, selon Dieu, si je dis, je relâche la même chose que Dieu dit, il y aura des manifestations. C'est clair et net. Il y aura des manifestations. Quand on parle, on ne s'aligne pas forcément avec la volonté de Dieu. Parce que parler positivement ne veut pas forcément dire parler la même chose que Dieu dit. Ça ne veut pas forcément dire la même chose que Dieu dit. Donc, le fait de dire oui, je vais aller mieux, c'est positif. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne te dit pas que tu vas aller mieux. Dieu te dit tu vas déjà mieux. Prends conscience de ça et reconnais cela. Reconnais cela, accepte cela. C'est ça le réel challenge. Le réel challenge se trouve dans nos pensées. Et par nos pensées, nos paroles. Par nos pensées, nos paroles. Puisque nous avons la même identité, nous devons avoir le même langage. Et avoir le même langage que le Père veut tout simplement dire que tu dois parler à ta situation, à ton corps, à ta vie, en te tenant sur ta position et non sur ta condition, et non sur tes faiblesses, et non sur tes manquements, et non sur ton état. Mais tu dois confesser la victoire que tu as reçue en Christ Jésus. Tu dois confesser cette victoire que tu as reçue dans le repos. La victoire dans ton corps, la victoire dans tes finances, la victoire dans tes projets, la victoire dans ta bénédiction. Tu as reçu la victoire en toutes choses. Donc, qu'est-ce que tu associes avec « je suis » ? Quand tu parles de toi, quand tu dis « je suis ceci, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis machin, je suis malade, je suis », qu'est-ce que tu associes avec « je suis », avec « I am » ? Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à Moïse comme étant « je suis ». Il est celui qui est. Il est « je suis ». Et dans Galates 2:20, l'apôtre Paul déclare « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Cela veut dire tout simplement que si je vis, ce je que vous connaissez, ce je qui me définissait, ce je que moi-même je connaissais, ce je qui était défini par les gens de mon entourage, ce je qui me diminuait, ce je que je n'arrivais pas à voir clairement. Si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus ce je qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ a pris possession de moi et ce n'est plus moi qui vis. Il m'a donné son identité. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui a pris possession de mon corps et de tout ce qui me représente. Donc quand je parle, je ne parle pas en tant que moi. Je ne parle pas en tant que moi. Quand je parle dans ma vie, dans ma situation, dans mon corps, je ne parle pas en tant que moi parce que si je vis, ce n'est plus moi. Si je vis, ce n'est plus moi. Est-ce que tu me comprends? Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si je parle en disant « je suis », je m'identifie à lui parce que je ne peux pas dire « je suis » sans lui. Si je suis, c'est par lui. Si je suis, c'est au travers de lui. Si je suis, c'est avec lui. Donc, je ne peux pas dire « je suis » sans m'identifier à lui. Si je dis « je suis », je m'identifie à lui. Parce que mon « je » ne dépend pas de moi, mais mon « je » dépend de Christ. Mon « je suis » ne dépend pas de moi, mon « je suis » dépend de Christ. Donc, en disant « je suis malade, je suis pauvre, je suis faible », je suis en train d'associer Dieu à la faiblesse. Je suis en train d'associer Dieu à la pauvreté. Je suis en train d'associer Dieu à tout ce qu'il ne reconnaît pas, à tout ce qu'il n'a jamais dit, à tout ce qu'il n'a jamais pensé. Et vu que je ne peux pas être dissocié de lui parce qu'il vit en moi, tel il est, tel je suis, tel il parle, tel je parle, tel il s'exprime, tel je m'exprime. Ses paroles dans sa bouche sont aussi puissantes que mes paroles dans ma propre bouche, mon frère.
Je vais te prendre un exemple. Imagine que le président parle. Nous savons tous que le président est une autorité, la première autorité d'ailleurs d'un pays. Et la parole du président est un décret. La parole du président est un décret. Donc, sa parole est exécutée. Et quand il parle, ce n'est pas pour répondre à ses détracteurs. Quand il parle, ce n'est pas pour répondre à ceux qui médisent de lui ou qui parlent mal de lui, non. Quand il parle, c'est pour appliquer son autorité. Quand il parle, c'est pour appliquer son autorité. Donc, il peut te voir et dire, envoyer celui-ci en prison. Même si c'est une blague. Mon frère, on va d'abord t'envoyer en prison. Et c'est après qu'on va venir voir le président que, mais au fait, il n'avait rien fait. Ah, ok. Mais sa parole, quand sa parole est libérée, c'est un décret. Et quand il libère sa parole, il ne discute avec personne. Il ne se met pas en conflit avec quelqu'un. Donc, que tu parles mal de lui ou que tu parles bien de lui, quand il libère sa parole, ça s'applique à toi. Ça s'applique à tout le monde. À tout ce qui concerne l'État, son État. Tout comme tu es en Christ. Il a fait de toi un héritier de Dieu et co-héritier avec lui. Tu as un héritage. Nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ sur terre, dont nous sommes des autorités. Et nous ne le disons pas pour que ça fasse joli ou bien pour émouvoir un peu nos sens, pour qu'on se sente un peu... Non, nous le disons parce que c'est vrai et que c'est réel. Et ce n'est pas vrai parce qu'on dit maintenant que c'est vrai, mais c'est vrai parce que c'est vrai. Nous représentons Christ sur terre. Donc nous ne devons pas parler comme des personnes quelconques. Parce que nos paroles sont précieuses. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour contrôler ta façon de parler. Il est venu contrôler ta manière de parler. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, si tu ne le savais pas, tes paroles sont précieuses. Tes paroles sont sacrées. Tes paroles sont sacrées. Tu parles bien, tu vis bien. Tu parles mal, tu vis mal. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Est-ce que c'est ta condition? Est-ce que c'est tout ce que tu traverses dans la vie? Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Parce que c'est ce qui abonde dans ton cœur, c'est ce que tu vas parler, c'est ce que tu vas dire. Donc, il faudrait que la connaissance de ton identité et de ta filiation abonde dans ton cœur. Il faudrait que ça abonde dans ton cœur parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si tu parles bien, tu en mangeras des fruits. Si tu parles mal, tu en mangeras également des fruits. Donc, tu dois comprendre une chose. La fille de Dieu que tu es, le fils de Dieu que tu es, qu'importe les situations, parce qu'il y en aura toujours des situations qui viendront nous challenger, qui viendront nous montrer que ce qu'on croit n'est pas réellement ça, mais nous montrer une autre réalité. Ce qu'on doit faire, c'est fermer nos yeux sur nous et nos conditions, fermer nos yeux sur nous et nos réalités et ouvrir nos yeux sur Christ et ses réalités. Christ et ses réalités. Et nous allons voir que ce qu'on se disait, ce qu'on disait, notre manière même de parler va changer. Parce qu'on va arrêter de parler comme des gens qui ne connaissent pas qui ils sont, des gens qui ne savent pas à qui ils appartiennent, des gens qu'on a juste placés sur la terre pour accompagner les autres, qu'on a juste placés sur la terre pour faire ce que tout le monde fait. Mais si tu es né pour faire ce que tout le monde fait, tu ne serais jamais né. Donc ne t'excuse pas d'être sur terre. Ne t'excuse pas. Tu as ta place sur la terre en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Et tu as un rôle à jouer sur la terre. Tu as un rôle à jouer sur la terre. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre conscience de ta filiation, de ton identité et
À travers cela, laisser le Saint-Esprit te transformer à l'intérieur. À l'intérieur. Et ta façon de parler va changer. Ta façon de confesser va changer. Tu ne vas plus parler en disant « je suis médiocre, je suis ceci, je suis cela ». Parce qu'il ne s'agit plus de toi. Il ne s'agit plus de tes capacités, de tes habiletés, autant pour moi. Il s'agit de Christ et de ses habiletés. Il s'agit de Christ, de sa puissance, de son autorité, de son caractère, de son assurance, de son identité, de sa position, de sa beauté, de ses bénédictions. Il s'agit de Christ. Donc en disant « je suis », je ne m'identifie pas à moi et à tout ce qui me limite, mais je m'identifie à Christ. Parce que je sais qu'en Christ, je suis sans limite. Donc quand je déclare en me tenant sur cette stature de fils de Dieu, de fille de Dieu. Alors nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. J'aimerais que tu te joignes à moi pour confesser, pour déclarer, pour reconnaître ce que Dieu a dit nous concernant, pour le dire ouvertement. Amen. Donc tu vas répéter après moi. Merci Père, parce que en toi je vis. Je participe et je partage ta vie. Merci Père, parce que je suis forte, en santé, entière, renouvelée et restaurée tous les jours dans mon corps. Merci Père, parce que je suis bénie de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Je suis prospère, je suis favorisée de Dieu et je suis favorisée devant les hommes. Je suis consciente, jour après jour, de mon identité. J'expérimente tout ce qui a trait à mon identité en Christ Jésus. Je suis protégée, je suis sécurisée, je suis continuellement délivrée de tout péril de mort et de tout accident. Je marche dans cette révélation dès maintenant. Amen. Amen. Alors, sois renouvelé dans tes pensées, sois renouvelé dans ta façon de parler, sois renouvelé dans tes confessions, dans tes déclarations. Reconnais qui tu es et parle avec cette reconnaissance. Parle avec cette filiation que tu as acceptée, qu'en fait tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Parle avec cette révélation et tiens-toi toujours sur ta position. Tiens-toi toujours sur ta filiation et pas sur tes conditions et pas sur ton état physique, mental, psychique, économique. Ne te tiens pas dessus, mais tiens-toi sur Christ et sur Christ seul. Charis Shalom.